Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Non, on n'est pas mercredi, on est mardi sympa. Alors déjà ce matin, je me suis réveillée en me disant yes, c'est la dernière journée de la semaine. Et après j'ai eu la petite dernière journée de la semaine et j'ai eu une petite illumination. Je peux vous dire que j'ai déchanté, je pensais qu'on était vendredi. Et je me suis dit mais non Sandra, t'es à côté de la plaque. En début de semaine, t'as encore toute ta semaine à faire. Oh là là. Mais demain, Stacy est en repos. Donc, enfin avant les grands jours. Donc du coup un petit peu, on est un petit peu en week-end on va dire. Allez, on est mardi aujourd'hui. Oh là 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 là. Je vais boire mon café, ça ira mieux. Alors on dirait qu'il va faire beau aujourd'hui, je pense. Logiquement j'avais regardé la météo, ils annonçaient pas de pluie. Après hier on a eu une belle journée hein, mais entre deux il pleuvait quoi en fait, c'était bizarre parce qu'il faisait grand soleil, limite il faisait très bon quoi en fait hein, et 2 secondes après, paf, il y avait, c'était des averses d'orage quoi en fait hein, mais voilà. Bon, alors Stacy commence à 9 h aujourd'hui, logiquement elle finit à midi, je vais aller la déposer, je vais aller jusque Lidl en Belgique parce qu'il me faut de la viande hachée de poulet, il n'y a que là que, enfin on la trouve qu'en Belgique, on a du mal à la trouver en France encore hein. Les steaks de poulet commencent à arriver à Lidl, mais c'est vrai que tout ce qui est viande hachée de poulet on a du mal encore à trouver, même tout ce qui est saucisses et tout ça arrive, mais en Belgique c'est très répandu en fait et en France ouais. Bref, là je suis en train de... Donc je vais aller là et puis j'irai peut-être aussi à Grand Frais aussi en même temps, en revenant. Là je suis en train de faire mes routines du matin. Je suis en train de vider mon lave-vaisselle. Je vais plier mon linge aussi, aller le ranger, faire mon lit. Et il faut que je lance l'aspirateur. Tout est... Voilà, tout est en hauteur. En fait, j'ai fait mon canapé. Je commence comme ça, je finis par les toilettes. Allez. Encore une gorgée de café. Je finis de ranger mon lave-vaisselle. Et on continue. Alors, je suis rentrée des courses. J'ai pas été à Grand Frais. J'irai soit demain. J'irai sûrement peut-être demain ou soit jeudi. En fait j'avais du frais donc du coup je me suis dit bon allez tirer un autre jour. C'est pas grave. Pour aujourd'hui en fait il me fallait juste des avocats et du coup je les ai pris. Alors j'étais à Lidl parce qu'il me fallait comme je vous ai dit mon hachis de poulet et tout ce qui est yaourt et tout. J'étais faire aussi un petit tour à Aldi juste en face. La dernière fois quand j'ai attendu Stacy quand elle a passé son oral de brevet, j'ai été faire un petit tour à Aldi et j'ai été un petit peu surprise du magasin. Ça faisait longtemps que j'avais pas été à Aldi. C'est pas le genre de magasin que j'aime bien en fait. J'aime pas l'agencement, je trouve que ça fait un peu... En fait tout est mis comme ça et tout. Je trouve que Lidl c'est un petit peu mieux rangé et tout. Je sais que ma belle-mère elle jure que par Aldi. Elle fait toutes ses courses à Aldi. Elle trouve que c'est moins cher. Voilà, je sais pas. Mais bon, j'avais été agréablement surprise par celui sur les produits en fait qu'on pouvait trouver. Celui de France. Donc comme il y avait celui de Belgique qui était juste en face du Lidl où j'ai été, je me suis dit bon... On va aller faire un petit tour, on va voir. Mais bon, j'ai vraiment pas... Je vous montrerai, mais j'ai pas acheté grand chose. Alors, du coup, celui de Lidl, j'ai pris ma viande hachée de poulet pour ce soir. J'ai pris 2 pots de yaourt grec normal, un pot de skyr, un pot de yaourt grec plus light. Ça, c'est pour moi. Après, je sais même pas pourquoi je continue à prendre celui-là. C'est par habitude, en fait. Je pense qu'en fait, je sais. Parce que celui-là, c'est Greg et les enfants. Celui-là, ils savent que c'est pour moi. Donc du coup, ils n'attendent pas celui-là. Ils le prennent pas celui-là. Donc du coup, j'en ai toujours au cas où. Eux, ça arrive régulièrement parce que comme là, ils sont tombés à court. Moi, j'en ai toujours au cas où j'en ai enlevé. Voilà. Donc c'est plus de la filousserie. Ce matin, en faisant mes toilettes, j'ai vu que j'avais plus de produits. Donc du coup, j'en ai racheté. J'ai repris les cacahuètes ici que Greg et les enfants adorent. Ils sont vraiment très très bonnes, mais on les trouve pas en France. C'est caramel beurre salé en fait. C'est miel et sel. Et ensuite, oh là là, j'ai pris une bouteille de martini pour Greg. J'ai pris des capres. Hop.
En France, Lidl France, on les trouve pas. Et j'ai pris des boissons là énergisantes pour Angel, j'en ai pris 2. Et j'ai pris aussi un paquet de petits chocolats, comme ça ils sont bons, c'est pour mettre dans ma boîte. Cette semaine j'ai eu envie d'un petit carré de chocolat et quand j'étais dans la boîte il n'y en avait plus. Donc du coup j'en ai repris. En fait c'est bien, ça fait des barres, des petites barres, donc quand vous avez envie d'un petit morceau de chocolat, voilà. J'ai repris des bouteilles d'eau aussi, enfin 2 bouteilles d'eau pour Greg. On a la machine SodaStream pour faire de l'eau pétillante et il me dit oui mais ma gourde elle est trop petite, je peux pas la remplir, il faudrait que je lui achète une grosse bouteille en fait, parce qu'il dit que sa gourde elle fait 500 ml et il n'y en a pas assez pour sa journée. Donc là il m'a demandé de prendre une bouteille parce qu'il est en déplacement. Alors là où il travaille d'habitude, il y a une fontaine à eau en fait pour pouvoir remplir ses gourdes et tout, mais là il n'y a pas quoi en fait, donc du coup voilà. Il m'a même dit hier, j'ai été boire un café à leur machine à café parce que bah, hier il était en déplacement, j'étais à la machine à café et alors eux ils ont une carte et je pense qu'ils payent quoi, même pas 10 centimes le café ou 20 centimes le café. Il me dit là 50 centimes le café, tu te rends compte, il dit si t'en bois t'en bois 10 dans ta journée, et je dis bah faut pas en boire 10. Bon, en fait avant ils prenaient une thermos de café et quand après ils ont mis la machine à café à 10 centimes le café, franchement ça, voilà, ça valait plus le coup de se prendre une thermos et mais là ouais. Alors ça c'est Aldi. Il faisait des petites boîtes de pois chiches comme ça, mais vraiment des petites. C'était quoi? Pas cher, ça devait être 99 centimes, quelque chose comme ça. Mais je me suis dit pour le houmous, quand on fait les apéros, ça peut être pas mal plutôt que d'entamer une grosse boîte, enfin ou même les boîtes, les 3/4 quoi en fait. Ça fait quand même une grosse quantité. Quand on fait du houmous, on en mange du coup sur plusieurs fois. Mais c'est vrai que nous, les apéros et tout, c'est souvent que le week-end. Donc quand il reste comme ça la semaine, on ne pense pas à le manger. Bon, c'est vrai qu'après on pourrait le manger. Moi je l'aime bien aussi dans mes tartinades ou quoi, mais souvent il n'y a que moi qui le finis. Donc je me suis dit des petites boîtes ça pourrait être pratique. J'ai pris des avocats. Alors j'ai pris les avocats mûrs prêts à manger. J'espère qu'ils sont bons parce que souvent hein après, alors ça pareil, c'est ils en font pas en France en fait, ça fait des fines plaques de chocolat pour mettre dans des tartines. Stécie les adore, je les trouvais souvent en Belgique à Intermarché et là j'ai vu qu'à Aldi ils le faisaient aussi, donc peut-être que rien que pour ça je ferais peut-être un petit crochet parce qu'elle met ça dans du pain. Elle aime pas trop, enfin elle aime bien le Nutella mais elle aime bien voilà ça. Et il y avait des baby carottes. Alors après les avoir achetées, quand je suis passée à la caisse, je me suis dit franchement Sandra t'es fainéante, tu pourrais te couper des carottes. Mais voilà, il y avait des baby carottes épluchées comme ça. Et je sais pas vous, hein, mais moi il y a des moments où j'achète des trucs et après je me dis mais qu'est-ce que t'es fainéasse quand même, tu pourrais te les éplucher, te les couper quoi. C'est vraiment de la fainéantise. Mais il y a des moments, voilà. Promis, je le ferai plus. Parce qu'en plus, il suffit de prendre son courage de main, éplucher une carotte, couper des bâtonnets, ça prend 10 secondes qu'en fait. Oh là là, hein. Bon, allez. C'est les emballages, le marketing et tout. Il y a des moments, hein. Hop. On va aller ranger ça. Et puis je vais redescendre, mon aspirateur est fini, je vais tout redescendre. Je vais aller ranger mon linge aussi parce que je n'ai pas eu le temps de le faire avant d'aller conduire ici. Je vais aller faire mon lit. J'ai déjeuné, j'ai mangé des céréales avec du yaourt grec. J'étais en communication avec Kim. Le temps qu'on était en communication, elle me parlait de son tatoueur. Elle disait qu'il était chouette et qu'il était gentil, qu'il avait mis à l'aise et tout hier. C'est le deuxième qu'elle fait. Ça fait toujours bizarre hein, quand sa fille se tatoue. Surtout que nous on n'est pas, enfin on n'en a pas. C'est pas qu'on n'en veut pas, qu'en fait au contraire on a un projet avec Greg commun. C'est qu'on prend jamais le temps de prendre rendez-vous et d'y aller quoi en fait. Ça fait X temps, ça va faire 10 ans quoi, en fait qu'on parle d'un tatouage commun depuis qu'on s'est mariés. En fait on n'a pas pu faire graver nos alliances parce que la mienne était trop fine donc on pouvait rien mettre dessus. On s'était dit c'est pas grave, on se tatouera notre phrase sur, la phrase qu'on voulait mettre sur les alliances sur nos poignets. Mais à chaque fois en fait
on retarde. Puis là on se dit est-ce qu'on peut le faire là maintenant parce qu'il fait pas beau. Enfin il fait pas beau aussi, justement il fait beau et on ne peut pas se mettre au soleil, on peut pas se baigner. Donc à chaque fois c'est pas le bon moment en fait de le faire. On peut pas se prendre de spa ou des trucs comme ça je pense. Donc c'est vrai que l'été souvent c'est pas très conseillé avec les vacances et tout. Et après l'hiver on zappe quoi en fait. C'est vrai que mais il faudrait peut-être qu'on se décide. Bref. Donc du coup le temps que j'étais en communication j'ai donné un petit coup sur mon sol, j'ai donné un petit coup vite fait, je le ferai à fond demain, c'est dans le blessing de demain, mais il y avait des petites traces sur le sol. Dans la cuisine ça se voit fort à chaque fois avec le contre-jour en fait de la porte-fenêtre, chaque fois je vois très fort les traces sur le sol et hier comme il n'y a plus on a fait que rentrer et sortir avec Loulou et tout et puis la flotte enfin la verse qui se sont pris sur la tête avec Greg dans le spa. Hier j'étais mort de rire en montant le vlog en les entendant rigoler comme ça, ils étaient coincés. Heureusement qu'il avait mis le parasol. Du coup ils étaient un petit peu abrités. Mais enfin Loulou lui ça le dérangeait nullement hein. Mais bon bref. Donc du coup j'ai fait mon sol. Et puis j'étais faire mon lit et ranger mon linge. Et là je vais attaquer, je vais faire le blessing du jour, les poussières. Après je me mettrai sûrement sur le PC, répondre à vos commentaires le temps que j'aille chercher Stécie puisqu'il va déjà bientôt être l'heure. Ça va me faire bizarre et du bien quand j'aurai plus ces allers-retours à faire. Déjà là, que le fait que Angel n'a plus cours, ça fait déjà un aller-retour en moins. Je le vois déjà sur mon planning. Ça sera... voilà. Enfin, ça me dérange pas hein, de les faire. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai la possibilité de le faire, donc je le fais avec plaisir. Mais c'est vrai que plus ou moins, ça prend du temps sur votre emploi du temps. Hein. Faire les allers-retours. Eux, ils ont qu'un trajet à faire, mais nous, on a le retour à chaque fois à faire. Donc, c'est vrai que même si on met que un quart d'heure, nous, on doit le doubler. Donc, ça fait une demi-heure. et à la rentrée, je sais pas trop. On va voir, déjà, on va voir où est-ce que Stécie est affectée. Si elle est affectée dans le collège de secteur, donc ça fera le même que cette année quoi en fait. Par contre si elle est affectée dans le collège qu'elle a mis dans le lycée qu'elle a mis en premier vœu qui est hors secteur, je vais voir mais je sais pas si j'aurai le temps le midi de faire les allers-retours. Donc on verra. Peut-être qu'elle va devoir prendre un sandwich ou manger. Alors la cantine, eux, ils aiment pas ça. Hein. Ils ont été un petit peu quand ils étaient petits, parce qu'ils l'ont réclamé. C'était leur choix, quoi. En fait, c'était eux qui m'ont dit « Oh maman, je veux aller manger avec mes copains à la cantine ». Une fois qu'ils ont goûté et qu'ils ont vu l'ambiance de la cantine, ils ont plus voulu y aller. Ils ont trouvé que c'était plus si fun que ça. Donc voilà, ils y allaient plus. Et puis moi, mes journées, elles me paraissaient longues quand ils allaient à la cantine. Surtout qu'à ce moment-là, il y a des moments Greg faisait encore de journée et tout. Donc c'était long. Bon allez, bref. Allez faire mes poussières. Répondre à vos commentaires. Chercher sa miss. J'ai été récupérer ma miss. J'ai fait quelques petits changements tout à l'heure. J'ai remis mes plantes un peu plus... Je vais essayer de vous montrer. Faites pas attention, Angel est en train de jouer. Il joue à la béguerre. Hop, j'ai mis ça comme ça. J'ai remis ma petite lampe ici. J'ai mis ma petite lampe ici. Et j'ai mis l'autre lampe ici. Voilà. Et du coup, en fait, c'est parce que j'avais le tourne-disque qui était contre le mur là-bas, mais on n'a pas de prise, donc à chaque fois que Greg voulait le brancher, il devait passer une rallonge et tout. Alors là, du coup, je l'ai mis là à la place de ma lampe, mais je me demande si ça va rester comme ça. Je vais peut-être changer, je vais voir. Ouais, faut que je vois. Allez, on va manger. Qu'est-ce qu'on va manger? Je pense que je vais me faire une tartine avec du fromage de chèvre et puis du pesto, des tomates dessus et de la salade. Alors j'étais raccompagnée Stécie, Greg est rentré, il est en train de se reposer un tout petit peu. Là moi je suis en train de préparer la sauce salsa pour ce soir pour les tacos. Alors sauce salsa c'est une recette que je vous ai déjà partagée, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez. C'est très simple en fait, une fois que vous aurez goûté cette sauce, vous n'en achèterez plus de la toute faite, vous allez trouver qu'elle est insipide. En fait c'est très simple, vous prenez des poivrons, c'est juste du mixage en fait, vous prenez les poivrons comme ça en bocal, vous les mixez avec une boîte de concassé de tomates. Concassé de tomates parce qu'il y a des petits morceaux de tomates cuites en fait, ça évite l'étape cuisson et puis ça rend moins d'eau que si on utiliserait des tomates fraîches quoi en fait. On met un peu de cumin,
un peu de jus de citron, des petites herbes, on peut mettre de la coriandre si on aime ça, nous on n'aime pas ça donc je mets du persil. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Enfin voilà, il y a des oignons, de l'ail qu'on mixe aussi, et dedans on rajoute des piments jalapeños comme ça en saumure. Alors moi j'utilise ceux-là, on pourrait utiliser aussi un piment jalapeños qu'on trouve... je sais qu'ils s'en vendent à grands frais de temps en temps. Mais ceux-là, en fait, je les trouve dans le rayon mexicain. Vous voyez, épicerie du monde à Auchan ou ailleurs. Ça fait une petite boîte de conserve. C'est dans une saumure un peu comme les cornichons. Ça pique très fort. Hein. Une rondelle, ça pique. Enfin là, moi, je mets 6 rondelles. On a le juste piquant, mais vous pouvez en mettre plus hein, si vous le souhaitez. Mais voilà, ça pique fort quand vous les mangez comme ça. Ça se conserve très bien. Je les mets après dans un petit bocal comme ça. Et ça se conserve facilement... Voilà, c'est dans du vinaigre, donc c'est un peu comme les cornichons. Et après on mixe, on obtient une sauce salsa. Alors au plus vous mixez, au plus vous allez avoir quelque chose de lisse. Nous on l'aime bien avec des petits morceaux comme ça. Donc du coup, voilà. Alors là elle paraît liquide, mais ensuite elle se solidifie un tout petit peu. Elle devient même un petit peu, pas gélatineuse, mais je pense que c'est les pépins des tomates en fait, qui doivent avoir de la pectine naturelle à l'intérieur. Donc il y a une partie qui va nous servir pour les apéros avec des sauces, avec des chips tortilla, et l'autre partie qui va aller pour ce soir manger avec nos tacos. En plus ça se conserve super bien au frigo, ça aussi. Facilement une semaine, même plus, avec la tomate en fait, ça se conserve vraiment très très bien. Hop, ça c'est pour l'apéro, et je vais mettre dans un autre bol. Comme je suis avec mon robot, je vais en profiter. Alors j'ai nettoyé la cuve et j'ai mis un chorizo coupé en morceaux pour que je vais mixer pour en faire de l'hachis en fait, un petit peu, enfin voilà, un hachis assez mixé. C'est pour faire cuire avec mon hachis de poulet ce soir pour faire mes tacos de poulet au chorizo. Alors je le prépare, je vais le hacher et je le ferai cuire ce soir avec le poulet. C'est juste que voilà, comme ça c'est fait, et puis j'aurai plus qu'à passer la cuisson ce midi. Ce soir ça va aller très vite en fait, ça va être les tortillas, je vais les mettre au four, je vous montrerai comment je fais. J'aurai juste à faire cuire le poulet avec l'hachis de chorizo quoi en fait, et puis après faire cuire les tortillas, les faire sécher un tout petit peu pour en faire des tacos un peu croustillants, et puis les préparer la garniture. Voilà, tout simple. Et voilà, j'ai ma purée mon hachis de chorizo. Alors oui, c'est un chorizo sec, hein, c'est pas un chorizo saucisse, vous voyez, c'est un chorizo comme le saucisson sec, voilà. Parce que il y a des moments j'utilise la saucisse chorizo, enfin le chorizo à cuire, là c'est un chorizo séché. J'ai juste enlevé le boyau, je le coupe. Ça y est, c'est au frigo. On a reçu les piles pour mes lampes solaires. Greg le changera tout à l'heure. On verra si ça fonctionne ou pas. Mais c'est les mêmes. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que je sais pas si c'est les piles qui sont nazes ou si c'est les lampes qui sont nazes. Donc au pire, on aura les piles. On les a pas payées très cher. On les a achetées sur Amazon. On les a payées même pas 8 €. Greg va aller chercher Stacy et ensuite on va aller voir pour faire sa carte de bus. Comme ça elle l'aura déjà pour l'année prochaine, et puis au moins elle l'aura aussi cet été pour pouvoir bouger si elle va aller chez sa soeur ou aller au parc ou quoi. En fait nous sur la métropole lilloise maintenant la carte est gratuite jusqu'à 18 ans. Avant elle était payante, je sais plus combien on payait, pratiquement 30 € je pense. C'est pour ça qu'arrive un moment on avait arrêté de la faire, parce que en fait on allait chercher les enfants, ils avaient pas le temps, on est mal desservis nous hein, par les bus, je vous l'ai déjà dit, et en fait quand on fait les allers-retours et tout, ils loupaient leur bus, et s'ils loupaient leur bus ils passaient qu'1 heure après, donc ils arrivaient en retard, c'était moi qui devais les conduire, enfin, et le soir ils devaient prendre 2 bus, ils mettaient 1 heure pour rentrer après leurs heures de cours et tout. Il y a des moments voilà, on passait par là, on allait les chercher, le midi s'ils prenaient le bus ils n'avaient pas le temps de rentrer, donc et puis Kim plus Angel ça faisait 60 €, donc j'avais aussi vite fait voilà, ça revenait au même quoi. Au niveau du temps ça revenait pas au même, c'est sûr c'était plus pratique pour moi entre guillemets qu'ils y aillent en bus, mais pour eux c'était quand même mieux que j'aille les chercher, mais au niveau du prix voilà, quoi que maintenant avec l'essence qui a augmenté comme ça peut-être que, mais bon, ce qui est pratique c'est qu'au moins ils sont libres, ils peuvent aller où ils veulent. Donc j'avais dit à Stacy, mais on te fera ta carte
Si tu t'en sers pas, c'est pas grave. De toute façon, on la paye pas. Puis si tu t'en sers, ben voilà. C'est comme ça, si tu vas aller balader, ben. Et parce qu'elle prend souvent le bus, il y a des moments, enfin avec ses copines ou quoi. Et du coup, on lui prend un ticket à chaque fois. Mais là, c'est bête parce qu'elle l'a gratuite. Donc autant la faire. Donc on va aller faire ça. Parce qu'on se dit qu'après, il risque d'avoir le rush de la rentrée et tout. Les gens qui préparent ou quoi. Et puis là, comme elle veut déjà faire un truc lundi, au moins elle l'aura. Et puis elle aura pas besoin de payer son ticket. Enfin, on n'aura pas besoin de payer son ticket. Bon, allez. Donc là, il est parti la chercher. Ça y est, ces derniers jours, c'est fini après. Plus court. Depuis hier, elle me dit, ça y est, maman. Dernier cours de maths. Bon, bah c'était le dernier cours de français aujourd'hui. Elle a un petit peu un pincement au cœur quand même de quitter le collège. C'est vrai que ça fait bizarre, hein, mais comme je lui dis, tu vas aimer le lycée aussi, j'en suis sûre. La liberté du lycée, hein? C'est cool. C'est quoi que t'as dans tes mains là? Des livres? Des vieux mangas. Des vieux mangas. En gros, elle avait acheté, sauf que bah, ils n'étaient pas convenables à l'âge du collège tout. Du coup, elle a dit, vu que je pars du collège, je peux les prendre. C'est ça, hein, quand elle adore sa documentaliste. Hein, chérie, elle va te manquer. Ouais. En plus, c'est marrant, c'est une dame avec qui on a été à l'école avec Greg. Hein, chérie? En fait, quand elle a eu, puisque ben, ça fait depuis un moment hein, qu'elle est dans le même établissement, et quand elle a eu Angel et Kimberley, une fois elle nous a vus en réunion parents-prof, elle a dit mais je pense que j'étais à l'école avec tes parents. Et oui. Elle a le même âge que nous, sûrement on a dû être dans le même lycée. Ou collège? Lycée et collège peut-être, chérie? Ouais. Hein. Ça y est? C'était le dernier jour? Ouais. On a revu ma prof de français de début d'année. Ah, tu l'as revue? Ouais, elle a eu son bébé? Oui. On a fait un coucou dans la classe. Je dis à Stécie, je dis ben pourquoi que c'était pas adapté à votre âge, c'est cochon. Non, la dernière fois elle avait un truc comme ça. Elle l'a ouvert, elle avait oups, c'est pas bon ça. Et elle me dit non, elle dit en fait c'est juste parce que les batailles elles sont un peu plus violentes et les dessins ils sont un peu plus en fait vous voyez par exemple là voilà. Donc du coup bah elle l'aimait pas, c'est pas adapté au collège quoi en fait. Donc c'est juste ça. C'est au niveau de l'âge. Bon. On va aller faire voir pour ton passe vers la liberté alors. Ah là là, t'as mis le... J'ai horreur de ça. En fait, depuis que... Je vous explique. La pâtée. Vous voyez, tout ce qui est pâté de chat ou pâté de chien ou quoi. Les boîtes là. Je ne supporte pas l'odeur. Depuis que j'ai été enceinte, c'est les odeurs qui me donnent la nausée, qui me donnent envie de vomir. Oh. Alors c'est pas Luna, c'est notre ancien chat en fait. J'étais enceinte de, déjà de Kim, hein, ça m'avait déjà fait ça. Et à chaque fois c'était moi qui lui donnais à manger. Arrivé un moment je ne pouvais plus lui donner à manger, à chaque fois. Et l'odeur elle reste. C'est marrant hein, qu'il y a des odeurs comme ça ou des trucs qui restent alors qu'on n'est plus enceinte. Hein. Je ne supporte plus cette odeur. Et là, en fait, il vient de donner à manger à Marley et il lui a mis de la pâtée dans son truc. Et pouf. Bon alors, on va faire ton passe vers la liberté, chérie? Vas-y. Vas-y, on va regarder ce qu'il te faut. Je pense qu'il te faut une photo. Ça y est. Le passe pour la liberté, hein, chérie? Maintenant, il faut juste qu'elle prenne. Elle sait quel bus elle doit prendre pour revenir jusqu'à la maison. Moi, s'il faut, je prends un petit tour de alors, Greg a été tout seul avec Stécie. Moi, ce que j'ai fait en attendant, j'ai mis en peinture l'extérieur de la porte. Par contre, je me souvenais pas que la peinture était... Elle me paraît un petit peu plus foncée que ce que c'était avant. Bon, ça va encore, hein, mais un tout petit peu. Ça tire un peu plus sur le top. Mais après, je me dis, c'est peut-être parce que je viens juste de la mettre et que celle-là l'avait blanchi. On verra. Bon après ça va, hein, j'aime bien, hein, mais... J'ai dû mettre par contre des trucs parce que Marley,
Il se colle les poils dessus. Hein? Évite d'aller trop dessus, Marley. Tout à l'heure, il y a Luna qui était au-dessus. Elle a miaulé parce qu'il y avait un autre chat qui venait. Il a couru. On a eu une grosse trace de poils collés sur la peinture. Il a chaud, mon pépère. Hein? Oh, t'as chaud. On est tous en train... En cuisine. Greg a commencé à décaper un petit peu l'escalier jusqu'au moment où Kim est arrivée. Elle avait oublié un truc hier. Ils sont venus à pied du coup jusqu'ici. Elle avait oublié la veilleuse de Léo. Donc elle est venue la rechercher. Donc là on va faire les tacos de poulet au chorizo. Donc Stacy est en train de s'occuper des tortillas. Enfin pour faire les coquilles de tacos. Alors moi j'ai acheté des tortillas de maïs. On vient mettre un petit peu de spray dessus ou d'huile et on vient les déposer comme ça dans le four, vous voyez, sur les grilles pour qu'ils viennent dorer et prendre le côté croustillant en fait du tacos quoi en fait. Alors faites attention parce que ça brûle vite hein, sur les côtés, donc vous mettez votre four en route, vous faites attention à, alors on va dire 180 pendant 5-10 minutes quoi en fait, mais faites attention en fonction de vos fours, ça peut aller plus ou moins vite. Greg est en train de trancher un avocat. Il est pas mûr? Si hein. Non. Si, il était écrit prêt à manger. Il est dur. Il est dur, c'est vrai? Ah ouais? De l'autre côté aussi. Quoi? En même temps je préfère qu'ils soient durs qu'ils pourris hein, parce qu'à deux moments ils sont pourris. Angela a goûté aussi une boîte d'haricots rouges. Dans une sauteuse on met un filet d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile d'olive, on ajoute l'ail, on va mettre notre chorizo qu'on a mixé. Ah, je l'ai mis au frigo donc du coup ça refroidit, c'est un peu épais mais bon ça va se réchauffer. On ajoute notre poulet haché, donc 500 g de poulet haché. On met la truc là, hop là. On va saler, poivrer et on ajoute un petit peu de piment. Alors moi j'en mets pas trop. Vous pouvez y aller si vous voulez, on rajoute bien cuire jusqu'à ce que voilà, que le poulet soit bien cuit, qui a perdu sa couleur un peu rosée. On va manger. Je vous montre du coup ce que ça donne. Alors vous voyez les trucs pour les tacos. Bien croustillantes et puis elles ont bien pris. Alors faut vraiment faire attention à la cuisson hein, parce que ça va très très vite hein. Une fois que le four est chaud ça va très très vite. Donc là il est garni, c'est ça que je me suis servi pour la photo. Donc haricots rouges, la salsa qu'on a fait tout à l'heure, les avocats je suis dégoûtée, ils sont pas mûrs, ils sont durs. Citron vert, un peu de persil ou de coriandre si vous aimez ça, de la crème et notre mélange hachis chorizo. Du coup ils sont pas très bons. Alors pourtant on les achète plus cher à chaque fois hein, quand on achète des alors c'est soit ils sont pas assez mûrs ou soit ils sont noirs. Ouais, on va aller manger ça. N'empêche c'est la recette, ça va vite à faire ça les tacos. C'est très simple à faire. Puis en plus même quand il fait chaud comme ça, il y a juste la viande hachée, on aurait même pu la faire chauffer sur le barbecue, vous voyez, dans un poêlon. On a fini de manger. Il y a Greg a une nouvelle addiction. Hein chérie? Il est en train de prendre des cours pour me faire des beaux gâteaux. En fait, il est tombé sur la série L'Académie des gâteaux, c'est sur M6 avec Cyril Lignac. Et ça fait 2 jours qu'il nous met ça le soir. Hein? Ouais, mais ça fait 2 jours, c'est ce que je dis. Hier plus aujourd'hui. Bah oui, je sais que t'aimes bien. Il aime bien ce genre d'émission. Mais en fait, il aime bien, mais c'est pour me dire ah, regarde, ils font ça, ça, ça. Tu pourrais faire ça. Ah, c'est parce que c'est des amateurs et ils arrivent à sublimer des gâteaux. Tu vas essayer? Ouais, bah oui. Hein? Bah ouais, mais je te fais ça. Les doigts dans le nez. Bah oui. Bah tu pourrais peut-être y arriver. 2 doigts dans le nez et 1 doigt dans l'autre coin. Tu pourrais peut-être y arriver, hein? Bah ouais, je sais. Mais oui. Facile pour moi. Faut essayer. Trop facile. Après, j'arrête ma carrière à mon travail et tu deviens pâtissier? Ouais. T'as pas assez la patience, je pense. Hein? Ça va pas assez vite. Bah si, au contraire. Non, parce qu'il faut attendre hein, entre les couches et tout. Non, moi non. En 2 heures, je vais faire ça, ils se démerdent. Ouais, ton gâteau, il tiendrait pas aussi. Ouais, mais tu
Bah, et tu vas ramasser les miettes, hein, parce qu'il va te le déchiqueter, hein. Bah, cours maintenant, cours. Cours, Stacy. Elle lui a filé le rouleau de sopalin. Elle rêve qu'elle va le récupérer. Elle essaye de l'amadouer. Bah, allez. Il prend ça pour un jeu en plus. C'est la première étape, la première épreuve et ils veulent en mettre plein la gueule. Plein la vue, chérie. Ouais. Bon, ça va aller sec. Bon, elle est un tout petit peu plus foncée que ce qu'on avait avant, je pense, mais ça va encore. Regarde le joujou. Il en veut pas de ton jouet. Bah allez, je vais vous laisser, je vais aller taper ma fiche recette et puis ranger le bordel qu'il y a dans la cuisine. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Demain c'est repos.